Shalom Aleichem à toutes et à tous en direct d'Israël, de retour en tout cas au pays, comme on dit si bien, avec ce beau soleil que je voulais partager avec vous et partager aussi ce Dvar Torah. Nous sommes dans cette partie de Vaishlach où Yaakov se prépare à retrouver Esav, son frère qu'il n'a pas vu depuis plus de 20 ans, et notre patriarche se prépare de différentes façons. On parle souvent de la tefila, des cadeaux et de sa stratégie militaire, mais on occulte parfois un autre aspect de sa démarche. Dans cette tefila, il se remet en question et se demande s'il mérite encore de recevoir des bienfaits du Maître du monde. Yaakov nous éclaire ainsi sur ce que doit être la démarche d'un homme face à une épreuve, ce qu'on appelle en hébreu le cheshbon nefesh, un bilan de conscience. Pirkei Avot, on rappelle qu'un homme doit réfléchir devant qui il devra rendre din des cheshbon, rendre des comptes. Cette expression veut dire littéralement din, jugement, cheshbon, le compte. Quel est donc le sens de cette expression? N'est-ce pas une répétition? Pourquoi faut-il penser au compte en plus du jugement? Voilà que on nous raconte cette histoire qu'un homme devait 50 000 shekels à un fournisseur. Et il lui reste 24 heures pour réunir la somme avant de passer en jugement. Il est très inquiet, mais espère y arriver. Le soir même, il réussit à contracter un nouveau prêt de 10 000 chez un ami, qui le rassure complètement. Sa femme lui demande comment il compte se sortir alors que le compte n'y est pas. Mais il lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Le lendemain, il se présente serein, avec la somme des 10 000. On lui fait alors remarquer qu'après conversion, qu'il manque encore de l'argent. Alors Shimon commence alors à s'énerver et dit, nous savons que chaque billet est une monnaie et que le cours de l'argent devrait être bien plus haut que si c'était des décisions de l'État, au sens politique. Et il dit à mon sens, la monnaie que je vous donne, elle est aussi importante. C'est donc vous qui me devez de l'argent et sûrement pas l'inverse. La réaction peut nous faire sourire, car l'appréciation subjective que fait cet homme-là n'a pas sa place ici. Ainsi, chacun d'entre nous doit parfois penser au jugement pour réorienter ses actions. Mais cela ne suffit pas, on doit également faire le compte de ce qu'elles valent de manière objective. Par exemple, même si à nos yeux, notre étude ou Torah est parfaite, un regard objectif nous montrera que notre potentiel est sous-exploité. La tefila peut nous sembler correcte, mais en la réévaluant, on réalisera peut-être qu'elle est dénuée de kavana de concentration. C'est donc en pensant au jugement, mais également au bilan de ses actions, qu'un homme peut espérer rester dans une bonne dynamique, et j'espère que cela nous permettra de pouvoir avancer comme Akadosh Baruch Hu le demande. Passez une bonne journée.